Mais vous parlez de vos singularités tout à l'heure. Vous faites effectivement, vous invitez en plateau des gens qu'on n'entend pas ailleurs, mais vous invitez aussi des gens qu'on n'entend pas ailleurs et qu'on n'a pas forcément, que les autres médias n'ont pas forcément envie d'entendre. Je me demandais, en passant sur France 2, est-ce que vous continuerez d'inviter Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab, c'est-à-dire des gens que vous êtes les seuls à honorer à la télévision et, à mon avis, pas seulement pour de mauvaises raisons. Dans le cas de Tariq Ramadan et de Marc-Édouard Nab, ils ont fait à peu près toutes les émissions imaginables, l'un en tant qu'intellectuel et l'autre en tant qu'écrivain. Moi, j'ai pas envie d'inviter Tariq Ramadan. Mais libre à vous de ne pas le faire. Je vous le dis. Non, mais vous dites, il fait toutes du coup, il y a Patrick Beaufort, il fait toutes les émissions. Vous dites, bah non, il fait pas toutes les émissions. Oui, d'accord, mais enfin, vous faites une émission, vous faites le journal, vous ne faites pas une émission de débat intellectuel. L'avantage, c'est d'avoir chacun la scène et pouvoir dire, sur ce sujet, j'ai toujours été clair et j'ai toujours fait ça partout, y compris sur des stations de radio que nous avons fréquentées tous les deux. Pour moi, il n'y a pas de liste noire, il n'y a pas d'invité que je refuse d'inviter par principe parce que je ne l'aime pas. Voilà, je me l'interdis. Je suis sur le service public, c'est pas à moi d'inviter les gens en fonction de mes sympathies ou de mes antipathies. Voilà, c'est tout. Donc, à partir de ce moment-là, non, mais c'est pas seulement une question de sympathie ou d'antipathie. On a une responsabilité quand on anime une émission de débat public, on a une responsabilité, par exemple, de ne pas propager les thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades, parce que dans les gens que j'ai cités, je pense qu'il y a des cerveaux malades. Libre à vous de le penser. Des gens qui pensent qu'on a... C'est un jugement, Patrick, ça. Non, c'est pas un jugement. Les gens qui pensent qu'on n'a jamais marché sur la Lune, que le 11 septembre n'a pas existé, ou que les chambres à gaz... Mais ils ont le droit de... Qui dans les gens que vous avez... peut-être Soral, c'est à lui que vous faites allusion. Soviet sur le 11 septembre, enfin bon, bref, il y a... Oui, mais bon... C'est un débat éternel, on ne sera jamais d'accord sur ce sujet. J'anime une émission de service public. Si j'étais sur Fox News, je serais comme vous, je déciderais que les gens qui regardent Fox News vont entendre un certain son de cloche et je le privilégierais. Mais on a chacun le droit de penser ce qu'on veut, mon Patrick. Non. Si... il peut tout, il a de vacances, il est en pleine forme, Frédéric. Non, on a le droit de penser ce qu'on veut d'abord dans les limites de la loi, et pardon, mais là, en l'occurrence, je n'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Alessandra, le négationnisme, c'est quelque chose. J'ai jamais entendu le CSA taper sur Frédéric Tadei. Non, mais Patrick, on a l'impression que là, qu'il y a des gens qui viennent dans mon émission pour dire que les chambres à gaz n'ont pas existé, ça n'est jamais arrivé. Je dis qu'il y a des... complotistes, vous savez ce que c'est, les complotistes, les conspirationnistes, et que le complotisme, ça finit généralement. Vous avez l'habitude de ce genre de débat. Non, mais c'est très marrant parce que sur ce sujet, j'ai eu à m'expliquer et je me suis expliqué et je crois que les gens ont été assez convaincus. Tant qu'il n'y aura pas une loi en France, et vous pouvez écrire à votre député, si vous voulez que les gens ne puissent plus dire qu'ils doutent de ce qu'ils appellent la version officielle du 11 septembre. Si vous voulez qu'ils n'aient plus le droit de le dire, ben alors, et si vous n'avez jamais vu Ce soir ou jamais, c'est aussi comme ça que ça se passe. Alors, il se trouve que là, c'est la meilleure pub. Il se trouve qu'il fait allusion à un truc avec Mathieu Kassovitz un jour qui a dit qu'il avait eu des doutes sur le 11 septembre. Il y avait des gens en face de lui qui lui ont dit qu'il était fou. Le débat a eu lieu, point terminé. Alors, si je le disais là, j'ai des doutes sur le fait que Lee Harvey Oswald était le seul tireur le jour de l'assassinat de Kennedy. Qu'est-ce que vous faites? Vous m'accusez de négationnisme et vous me faites arrêter par la police? Évidemment pas. Quelle différence? Quelle différence? Je pointe ça. Non, simplement vous dites... n'empêche qu'il vous a posé une question. Vous dites simplement que toutes les opinions se valent et qu'on peut entendre absolument toutes les opinions. Toutes les opinions autorisées par la loi et en France sont défendues par la Constitution. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et ce n'est pas moi, animateur de télévision, qui vais décider de ce que l'on a le droit de dire. Il y a des livres qui paraissent, des films qui sortent. Vous avez le droit de faire le tri. C'est votre responsabilité. Je dis simplement qu'on a une responsabilité. C'est la vôtre. Moi, la mienne, c'est de Vous avez une responsabilité aussi. Absolument. Chacun voit midi à sa porte, c'est à peu près ça. Ma responsabilité, c'est que, en tant qu'animateur d'une émission de débat sur le service public, je m'interdis d'être le procureur ou le défenseur des uns et des autres, et surtout de censurer qui que ce soit, sur quelque sujet que ce soit, à partir du moment où il respecte la loi. Jamais il y a eu le moindre problème dans Ce soir ou jamais, y compris avec les gens que vous avez cités. Je parle de Dieudonné et d'Alain Soral, qui sont dans des positions un peu spéciales. Je ne parle pas du tout ni de Marc-Édouard Nab, ni de Tariq Ramadan, qui sont invités partout. Et qui moi, je vous propose d'inviter Patrick Cohen la prochaine fois dans votre émission. Vous voulez que je vous fasse la liste d'un certain nombre de ministres qui ont été condamnés, y compris pour racisme? Ça vous a pas empêché de les inviter dans votre émission de radio le lendemain? Pas beaucoup. Ah oui, vous avez consulté des noms. Vous les avez invités le lendemain, ça vous a pas gêné. Bon, voilà, parce qu'il se trouve que c'était des ministres ou des élus de la République. Point.
Alors, ce soir ou jamais, c'est ça. Donc, et avec un animateur qui n'a pas sa langue dans sa Ce poche. soir ou jamais, c'est l'émission la plus transgressive du PAF. On vient d'en avoir. C'est vrai. Et c'en est Il y a des gens, il y a C'est ce des que gens dit que ça Patrick. choque, je Ouais. le comprends. Il vaut mieux pas qu'ils la regardent, mais c'est vrai que c'est une émission dans laquelle on va dire, on va voir des gens qu'on ne voit pas ailleurs, on va dire des choses qu'on n'entend pas ailleurs, Ouais. mais jamais, Mais vous encore aimez une bien fois. entendre ça. Mais évidemment, c'est Ah bah, c'est le but. ça fait Mais c'est le réagir but. aussi, bien C'est sûr. pour ça que cette émission existe. Mais j'aime encore bien, une fois, moi, en 657 émissions, il n'y a jamais eu le moindre propos tenu sur ce plateau qui non seulement ait pu donner l'occasion à des plaintes, mais où moi je sois obligé de dire à quelqu'un vous n'avez pas le droit de dire ça, quittez ce plateau. Ce que j'aurais fait si ça avait été nécessaire. Jamais. C'était très intéressant, ceci dit. C'est vrai, c'était très intéressant.